Salut à tous, et ben comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai mon aller-retour pour Tokyo. Ça fait quelques jours que je l'ai au moment où vous allez regarder la vidéo, enfin du moins où elle sera uploadée. Euh, quelques complications, je dirais pas, mais du fait de mon handicap, et donc comme je suis bénéficiaire de la hache et que c'est mon entre guillemets seul revenu, j'ai pas une carte de folie, et donc les paiements par internet, du moins avec ma carte, ça a été très compliqué. Ça n'a même pas été possible. Généralement, je passe par quelqu'un pour lui échanger du liquide contre un paiement sur internet. Et là, c'était pas envisageable, le cas échéant. Donc je suis allé directement en agence. Deux choses à savoir. La première, c'est qu'en agence, il n'y a pas de possibilité de paiement en deux fois. Euh, ou en trois fois, ou en tout cas, moi, là où je suis allé, donc à savoir euh, promo vacances, voilà, c'est ça. Promo vacances, eux, ils ne le font pas. Moi, on m'a bien dit le mec en agence m'a bien dit qu'il le faisait pas. Bon. Et la deuxième chose, c'est que, en tout cas, en ce qui concerne promo vacances, et j'imagine que les autres agences de voyage, c'est comme ça, vous faites une réservation de votre billet et eux-mêmes vont s'adresser donc aux compagnies ou à une société intermédiaire qui va valider votre billet, enfin la réservation ou non. À ce moment précis, vous pouvez avoir deux cas bien distincts. Le premier, c'est vous avez un retour qui est on n'a plus de place sur ce vol, la vente ne peut pas se faire. Donc l'agence vous rembourse. Ou soit vous pouvez avoir, comme moi j'y suis allé un dimanche en agence, et le mec de l'agence pensait que cette société par laquelle il passait, ils n'étaient pas là le dimanche. Il a essayé de les appeler, il les a pas eu. Bon. Et en fin de compte, il se trouve qu'ils étaient là. Il les a pas eu tout de suite. Mais ce qui peut se passer, c'est que il peut y avoir des actualisations entre le moment où vous réservez le billet et le moment où c'est complètement validé. Ça peut être plus cher, moins cher. Pensez bien à vous renseigner au niveau de l'agence parce que moi justement je lui ai demandé si ça allait me coûter des sous en fait d'annuler si jamais le fait que le prix augmente trop, que ça m'intéresse plus, je puisse annuler. Il a eu un doute, puis après coup il s'est renseigné et il se trouve que non. Ça vous coûtera pas de frais, en tout cas chez eux, hein. Moi je parle pas pour les autres agences, là c'est mon expérience perso. Ça vous coûtera pas de frais d'annuler, par contre ils vont vous faire signer un papier. De toute façon vous inquiétez pas, des papiers vous en avez plein à signer. Vous n'avez pas de justificatif à fournir puisque c'est un achat de produit normal, quoi. Euh, Votre passeport, votre pièce d'identité, tout ça vous pouvez la garder. Vous aurez quand même votre nom, prénom, date de naissance et puis je sais plus quoi à noter dans le dossier qu'on va vous fournir, mais il n'y a pas d'informations ouf ou ça nécessite d'avoir vos papiers sur vous. Euh, donc, t'as bien choisi ton moment, toi. Donc voilà, renseignez-vous bien au niveau de l'agence vous aurez ce papier à signer qui en fait dit que vous avez bien payé la somme pour tel produit et que en fait vous allez même noter une petite mention qui dit bon pour accord à ce tarif-là, tout ça. Voilà. Moi, il se trouve que j'ai fait la réservation, il m'a imprimé le dossier, mais les billets n'étaient pas imprimés, il m'a dit de repasser le lendemain. Ce qui m'arrangeait absolument pas, puisque, encore une fois, du fait de mon handicap, moi je suis invalide à 80%, donc je n'ai pas le droit de passer le permis. Euh, on- je suis toujours obligé de passer par quelqu'un et donc de lui payer l'essence ou de participer ou de lui payer un truc, un resto, un truc, à la personne qui m'emmène. Parce que, voilà, c'est comme ça, j'ai pas le droit de conduire. Ou alors c'est les transports, et puis au final ça coûte plus cher, c'est un peu plus galère. Surtout quand on se trimballe avec des grosses sommes en liquide, et puis des papiers d'identité, c'est mieux de se faire emmener. Donc du coup, moi ça m'arrangeait pas de revenir. Et il se trouve que je suis allé dans la galerie marchande où j'étais, du centre commercial où j'étais, et puis il m'a rappelé 10 minutes après en me disant si vous êtes toujours là, j'ai eu les billets. Donc ça peut être très rapide, comme ça peut être un peu plus long, mais voilà, généralement, ça se fait assez bien.
La difficulté étant malvoyant, elle était à peu près comme quand j'ai fait le passeport, que je vous ai dit qu'elle a tourné l'écran. Là, il m'a dit, bon alors, il tourne l'écran encore. Et encore une fois, je ne reproche pas la personne, mais c'est pas un réflexe pour les gens que la personne que vous avez en face de vous, elle a peut-être pas toutes ses facultés sensorielles. Et c'est chiant. Parce qu'on on n'a pas envie d'être jugé. Enfin, on n'a pas envie de. Ouais, c'est ça, d'être. D'avoir de la considération par rapport à son handicap, mais plutôt par rapport à ce qu'on fait malgré ça. Et on n'a pas envie de l'afficher en gros non plus. Donc du coup, le mec tourne son écran. Encore une fois, heureusement, j'avais quelqu'un avec moi qui a pu confirmer. Donc là, en l'occurrence, c'était mon frère, encore. Du coup, on a confirmé ça. On a fait les billets. Pourquoi j'en viens là? Ça va venir. Donc voilà, et après vous remplissez tout un tas de trucs. Il vous imprime un billet, enfin vous remplissez, vous signez initial et puis signé. Après, en fait, ce que vous allez chercher en agence, c'est un billet électronique, et lui l'imprime sur un papier, et vous le fournit dans le dossier. Donc le dossier, c'est une chemise, enfin moi il m'a donné une chemise classique, type Exaconta, avec plein de papiers à l'intérieur. Je vais juste cacher la fenêtre parce qu'il y a des infos perso derrière cette fenêtre, mais voilà. À l'intérieur, vous avez vos billets, vous avez le récapitulatif, les clauses. Je pense que vous pouvez trouver aisément ce que contient ce genre de dossier sur internet. Donc voilà, ça s'est fait assez bien. Pour revenir au tarif, moi je m'en suis sorti en aller-retour, je crois que je l'ai dit, pour 806 euros. C'est vraiment pas dégueulasse puisque on a regardé donc il y avait moins cher, il y avait par Air China, et honnêtement sans mauvais préjugés, j'ai pas voulu. Et quand on a regardé après avec le mec de l'agence les avis des voyageurs sur TripAdvisor, ça a confirmé. Alors je n'incrimine pas du tout, je suis pas là pour faire de la mauvaise pub à Air China, je sais plus quoi. C'était pas Air China, mais c'était China, je sais plus quoi. Voilà, il se trouve que les critiques qui leur aient été reprochées, c'était plus au niveau de l'accueil plutôt que de la qualité du vol, mais bon, c'était vraiment... voilà, c'est l'avis des gens qui ont voyagé là-dessus, on a tous le nôtre, moi je suis pas là pour les incriminer, mais j'ai préféré m'en remettre, et du coup il y avait Qatar Airways qui était un cran au-dessus au niveau du tarif. Bon, j'ai pris ça. C'est pareil avec le vol avec la compagnie chinoise. Moi j'avais 5 heures d'escale en Chine, pas du tout. Non, non. Jamais j'aurais eu la patience. Il faut savoir que là j'en ai à peu près pour 20 heures de vol à rester assis. On peut se lever dans l'avion, mais je veux dire aller-retour du couloir, après il n'y a plus rien à faire. Donc 5 heures en plus de ça, non, c'était pas possible. Du coup j'ai pris ce vol là. Faut savoir que c'est pas cher parce que. Enfin, c'est pas cher. Tout est relatif. Mais ça va puisque des allées simples pour Tokyo, à savoir là, moi je vais à Haneda, donc apparemment c'est le mieux, on va dire, d'après ce qu'on m'a dit pour aller à Tokyo, c'est le mieux. C'est là où c'est le plus proche de tout, c'est plus animé. Euh, bah, les tarifs. Sur des allées simples, je parle pas d'un aller-retour, ça peut aller de 700, 1002, j'ai vu du 1007 en Air France. Là je suis en classe éco, faut savoir que ça peut être beaucoup plus cher aussi en classe éco, que ça soit aller simple ou aller-retour. Même en classe éco avec escale, ça peut être beaucoup plus cher que ça, on m'a annoncé des tarifs vraiment colossaux. Mais bon, visiblement moi j'y vais début mai et c'est une période... je crois que, je sais pas si c'est bien cette période-là, mais où il y a la floraison des cerisiers là-bas. En tout cas, moi j'y vais pas pour ça, hein. J'y vais pour vlogger à peu près sur tout ce qui est bagnole et tout, vu que c'est ma passion. Donc voilà, c'était à peu près tout. Le billet est pris. Maintenant, j'ai plus qu'à me présenter à l'aéroport. Et dans les papiers qu'ils m'ont donné, je crois qu'il y en a un à échanger là-bas au moment d'enregistrer les billets, enfin d'enregistrer les bagages, pardon. Voilà.
Euh, Renseignez-vous bien parce que vous avez des poids, des tolérances par rapport à vos bagages en soute et bagages cabine, par rapport au billet que vous avez pris, par rapport au prix, hein. C'est comme tout, plus vous mettez cher, plus vous avez le droit à des choses. Voilà, donc on va se retrouver bientôt pour des petits vlogs de préparation entre maintenant et le moment où je vais partir pour Tokyo. Je rappelle à Haneda. Je vais arriver tard le soir, mais je vais certainement vlogger et puis je vais être comme un fou là-bas. Je réserve une petite surprise peut-être en vlog là-bas à Tokyo, mais j'attends de l'avoir fait. Je veux pas hyper au cas où ça puisse pas se faire parce que c'est quelque chose qui est toujours autour des bagnoles, mais qui n'a pas souvent été filmé au Japon, voire quasiment jamais, ou alors j'en ai pas entendu parler. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous fais un récapitulatif des informations intéressantes à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous aurez tout, sous le nez en même temps. Vous n'aurez pas besoin de piocher un peu partout dans la timeline de mon vlog. Et, et voilà. Je vous dis salut, à la prochaine et bientôt parti pour Tokyo.